par le livre de Jean-Christophe. Juste dire un mot du fait que ces 3 livres paraissent dans la collection des 3. Je ne vois pas le tien. Oui, évidemment, je ne te publie pas toi-même. C'est quoi? C'est pas une collection. C'est la collection animale. Alors, les 2 livres de Philippe et moi paraissent dans la collection des 3 que Philippe co-dirigeait avec Michel Deutsch et avec Jean-Christophe. Et donc, depuis la disparition de Philippe, Jean-Christophe m'annonce alternativement la fin et le recommencement. Et c'était vraiment très bien. C'est une collection qui palpite comme ça. Et je suis très heureux qu'on ait publié ces 2 livres dans cette collection, parce que je sais que c'est ce qui aurait le mieux convenu à Philippe, c'est sûr. Et donc, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, il faut préciser, contre Galilée, pour infidèle à Galilée, mais ça s'est fait parce que c'était le plus naturel que ça se fasse dans cette collection. Donc, hors de la collection des 3, Jean-Christophe publie le parti pris des animaux. Oui, alors, Isabelle a dit, j'imagine que vous allez reparler de ce titre. Bon, j'y pensais pas, mais si on veut, oui, prenons notre départ à partir du titre. Mais moi, j'avoue que je n'ai pas noté, j'ai rien noté qui me renvoie au titre dans le texte, et sans doute à tort, peut-être parce que je me suis plus fixé sur autre chose. Mais est-ce que tu veux dire un mot de ton titre, Jean-Christophe? Très brièvement, oui. Donc c'est un recueil de textes. Les textes ne sont pas pris comme ça. Ils ont été se tuilent les uns les autres. Il y en a qui s'écrivent vraiment dans la suite du précédent, comme ça, qui reprennent des thèmes. Donc il fallait trouver un titre. L'usage, c'est souvent de prendre le titre de l'un des textes réunis. Là, j'ai choisi autre chose. Il m'est venu l'idée de détourner légèrement, donc même massivement, d'une certaine façon, le titre de Francis Tonge, le parti pris des choses. Et il me semblait que, disons, ce que Tonge avait essayé de faire avec les objets, bien que ce soit complètement différent comme transfert, si on peut dire, je pense qu'on peut le faire avec les animaux, et évidemment que le parti pris des animaux prend un sens aussi d'une sorte de défense et illustration. Et pour en terminer avec ce titre, il y a une phrase dans les longues explications que Ponge donne de sa démarche. Il explique par moments, j'aime beaucoup cette phrase, qu'il faut sortir l'homme de sa rainure, comme une petite boule qui serait toujours dans la même rainure. Eh bien, les hommes, il faut les sortir de leur rainure. Et donc, je pense ça profondément. Et on peut aller, non pas pour aller dans une autre rainure, mais pour lancer cette bille humaine dans d'autres modes d'existence et au contact d'autres modes de respiration. Voilà. Oui, parce que en même temps, parti pris pourrait évoquer un parti contre l'autre, et dans le parti pris des choses, dont il y a quelque chose quand même qui veut affirmer quelque chose justement du côté des choses. Oh, il y a même parmi les choses, il y a la crevette, il y a quelques animaux, oui, je me souviens. Oui, ouais, il n'y a pas beaucoup. À lui. Mais oui, tandis que chez toi, parmi les animaux, il n'y a pas de minéraux, contrairement au titre que tu m'as rappelé tout à l'heure. Le titre de mon ami le peintre Gilayo, il avait fait en 4 volumes, des magnifiques volumes de lithographie comme ça. Ça s'appelait, il avait trouvé comme titre Encyclopédie de tous les animaux, y compris les minéraux. Voilà.
C'était un peu évidemment. Non, et moi, c'est exclusivement les animaux dans ce livre. Mais justement, c'est par là que, évidemment, je dirais que évidemment, en tant que philosophe, en tant que philosophe légèrement métaphysicien sur les bords, également heideggerien sur les bords, plus que sur les bords, c'est par là que j'aimerais bien commencer, parce que tu fais plus que de prendre le parti des animaux, tu fais plus que de faire sortir l'homme de sa rainure. Tu ne vas pas à moins qu'à parler de l'être. C'est-à-dire que, et c'est ça dire que je trouve très, très, très fort dans ce livre. Pas fort parce que ça viendrait à faire de la philosophie, faire de l'ontologie. Hein. Non, parce que on ne peut jamais ne pas en faire. Mais tu dis de manière très expresse, je vais lire un passage, que ce dont tu t'occupes, c'est moins, finalement, si je te comprends bien en tout cas, c'est moins de surmonter des barrières, même de sortir d'une rainure, etc., que de relancer la donne de ce que tu appelles toi-même l'être, hein, de ce que tu dis que la philosophie, depuis qu'elle existe, a appelé l'être, et que tu veux, en quelque sorte, redéfinir de la manière suivante. Tu dis, cette somme des existences et des actes d'existence. C'est-à-dire toutes les existences, donc, animales et, végétales, minérales, etc. Ces langues infinies qui sont, dans le contexte du livre, c'est un des aspects, je trouve, les plus frappants, les plus forts. Hein. Ce sont les langues qui se parlent de toutes les manières dans l'univers des gens qui sortent. Et il y a un très très beau chapitre, c'est dans ce chapitre d'ailleurs que je suis, qui s'intitule « Les animaux conjuguent les verbes en silence ». Jean-Christophe essaye de penser le langage comme un langage de verbes, donc un langage sans nom, sans substantif, sans préposition, etc. Donc également, du coup, bien sûr, sans syntaxe, et aussi, si on peut dire, sans point d'arrêt, sans ponctuation d'arrêt de la signification, un langage de verbes, qui se succéderaient, se glisseraient tous les uns les autres, sur les autres, le long des autres, les uns après les autres. Donc, cette somme des existences, ces langues infinies, et cette adresse infinie, en grande partie perdue, entre parenthèses, adressée en pure perte, ce n'est rien d'autre que ce que la philosophie, depuis qu'elle existe elle-même, a appelé l'être, qui est moins, à proprement parler, un nom que le nom de ce qui excède tout nom. Et c'est pas rien. Il fait rien de moins que reprendre l'être et lui mettre majuscule. Et la dernière partie de la phrase ne fait rien d'autre que paraphraser, voire tout simplement redire ce qui a beaucoup été dit par, excuse-moi Jean-Christophe, par les théologiens au sujet du nom de Dieu, comme nom de ce qui excède tout nom. Et Jean-Christophe continue, combien en recueillons-nous de l'être? On ne le sait pas. C'est difficile à dire, et c'est la question même de notre diction. Aussi vrai que la forme première de notre recueil, nous, pas ce recueil, notre façon de recueillir l'être, la forme première et le langage. Or, ce que je cherche à approcher, sans dénier aucunement en nous l'existence de cette forme de l'accueil ou de l'accès, c'est-à-dire le langage, c'est qu'au sans langage aussi, au sans logos, au aloga, aux bêtes donc, quelque chose de l'être est donné tout autrement qu'à nous. Alors, voilà, je vais citer ça tout de suite pour donner, je peux dire, la mesure de l'entreprise de Jean-Christophe. C'est vraiment une entreprise, ça m'embête, je ne veux pas avoir l'air de lui passer de la brosse à reluire, parce qu'elle a lancé
l'amitié deviendrait quelque chose d'extrêmement pervers. Non, mais il faut quand même le dire. Je crois que dans tout ce qui a été dit au sujet des animaux depuis maintenant quelques décennies, il a été dit beaucoup de choses, qui sont très très bien, très fortes, soit par Deleuze, par Derrida, par Elisabeth de Fontenay, de manière très très différente. Et jamais, je crois, il faut le dire comme ça, même si des perspectives aussi amples se trouvent à l'horizon, en tout cas de ce que Deleuze et Derrida, chacun pour leur part, leur manière, ont pu dire des animaux, jamais il n'a été expressément question de ce dont parle ce passage-là du livre de Jean-Christophe. Jamais, bon, disons de l'être. Et pour m'en tenir à ça, je veux juste faire remarquer à Jean-Christophe, qui en même temps le sait très bien, mais qui pourtant n'en dit rien dans le livre, que si Heidegger a fait quelque chose à la question dite de l'être, c'est au moins ceci, mais au moins au plus, aussi bien ceci, que de proposer de nous demander, d'essayer de penser que être ne doit pas être compris comme un substantif, et c'est en ce sens-là que Heidegger veut dire l'être n'est pas. L'être n'est pas un quelque chose qui est. Dans le langage de Heidegger, c'est l'être n'est pas un état. Et que l'être devrait toujours être seulement pensé comme un verbe. Heidegger n'a jamais beaucoup développé cette proposition, mais il l'a énoncé, à ma connaissance, au moins 2 fois, très expressément. Comme un verbe. C'est-à-dire ne jamais dire l'être, mais dire être. Et en plus, Heidegger dit un verbe qu'on devrait comprendre comme un verbe transitif, c'est-à-dire comme, justement, comme par exemple recueillir. Et c'est même un peu l'équivalence que Heidegger lui donne pour essayer une équivalence, parce que dans Qu'est-ce que la philosophie, ça, ce serait être, c'est recueillir ce qui est. Mais en même temps, évidemment, bon, ça ne suffit pas, il n'y a pas d'équivalence à cette transitivité hyperbolique ou dire hypothétique, mais non, il ne faut pas dire hypothétique. Pas hypothétique, mais hyperbolique, oui. À cette transitivité que Heidegger demande au verbe. Alors, je vais simplement dire ça, qu'il y a un point de rencontre que je trouve quand même admirable et extrêmement frappant entre Heidegger et toi, si tu veux, mais l'important n'est pas Heidegger et Bailly. Non, on est tous toujours à l'école de Nietzsche. Laissons là M. Nietzsche, laissons là M. Heidegger et M. Bailly aussi. Mais il y a un point de rencontre que je trouve extrêmement frappant parce que je pense qu'il procède d'une nécessité profonde de la pensée. Ce point de rencontre, c'est de penser en termes de verbe et pas de substantif. De penser être. Or, toi, ce que tu dis dans ton chapitre, c'est que tu te représentes la langue des animaux comme une langue qui ne serait plus qu'une langue verbale et de verbes. Par conséquent, là, tu ne parles pas de transitivité ou d'intransitivité, puisque justement, ces verbes seraient même sans complément. Et ce qu'on peut peut-être d'ailleurs, objecter, en tout cas, plutôt faire venir à la rencontre de Heidegger avec Bailly, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens de parler de transitivité si justement on ne peut même pas parler d'objet, d'une action. Donc, et en fait, au fond, je pense que ce que Heidegger veut dire avec cette transitivité impossible, c'est tout simplement que penser être, c'est-à-dire penser que cela est, qu'il y a le monde. Alors, disons, pour Heidegger, ça veut dire penser
verbalité, et pas une substantivité, et pas un quelque chose, et je dirais, de manière peut-être un peu plus compliquée, même pas un sujet, en tout cas pas une substance, pas un sujet, pas quelque chose qui se tient dessous, mais de l'acte, et du coup aussi du passage. Or, ce que tu fais le plus, il me semble, de la manière la plus sensible tout au long du livre, en parlant des verbes, mais aussi en parlant des aliments comme tels, c'est parler d'une façon de passer. Le passage t'importe énormément.